Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi, Yagid, Tehilatecha. Mon maître, ouvre mes lèvres, et ma bouche comptera tes louanges. C'est comme ça qu'on commence la Hamida, en demandant à Dieu de nous ouvrir la bouche. Parce qu'en général, lorsque c'est nous qui ouvrons la bouche, c'est pas toujours des choses intéressantes qui en sortent. Petit point halakha. On va se prosterner plusieurs fois dans la Hamida. On se prosterne en évoquant Baruch, qui signifie source de bénédiction, augmenté, et non pas béni, puisque quelque chose de béni en réalité c'est quelque chose que l'on veut augmenter. Mais actuellement on ne veut pas augmenter Dieu, on veut que Dieu nous augmente quelque chose. Donc lorsqu'on dit Baruch, on se retrouve devant lui, on reconnaît que c'est lui la source de bénédiction et donc on s'incline. Lorsqu'on dit le nom de Dieu par contre, on se relève. Pour une raison simple, dit Rachamim, lorsqu'on se trouve face à Dieu, personne n'est écrasé. Donc vous remarquerez que il y a des codes couleurs en fait ici. Nous avons en rouge l'accent tonique, Minérail ou Minéra, et en bleu le Sheva qui se prononce. Baruch, Ata, Adonai, Elohenu, Velohe Avotenu, Elohe Avram, Elohe Yitzhak, Velohe Yaakov, Ha'el, Agadol, Hagibor, Vehanora, El Alion, Gomel Hasadim Tovim, Kone Akol, Vezocher Chasde Avot, Mevi Goel Livne Benehem, Les Ma'an Shemo Be'ahava, Melech, Ozer, Moshiach, Magen, Baruch Ata Adonai, Magen Avram. Traduction, source de bénédiction, tu es Dieu, notre force, puisque elle c'est une force, Elokenu c'est notre force, Velohe Avotenu, le Dieu de nos ancêtres, Eloke Avram, le Dieu d'Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, le Dieu de Yitzhak et de Yaakov. Chacun en particulier a fait une recherche personnelle et donc c'est son Dieu. On nous invite à faire la même chose, bien évidemment, en privilégiant les deux aspects conjoints. D'un côté la tradition et de l'autre côté il y a une construction personnelle. Le Dieu qui est grand, Gadol, Gibor qui est fort, Nora qui est redoutable, qui est très haut. Alors, je pense que c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui faisait remarquer qu'on a l'impression de décrire quelqu'un de géant dans la bouche d'un enfant. En réalité, la manière la plus simple de décrire Dieu sera toujours la meilleure. Plus on cherche à essayer de comprendre et à faire les malins, et plus on va passer pour des imbéciles. Gomel Chassadim Tovim, qui fait des bons bienfaits, parce qu'il y a des bienfaits qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Offrir un téléphone à un ado de 10 ans, 12 ans, c'est pas sûr que ce soit un bon bienfait. C'est un bienfait, mais qui n'est pas bon. Connaît Akol, à qui est tout est à lui. Mais Zocher Chasdavot, qui se rappelle, donc l'historique en bien, il y a l'historique en mal qui nous fait peur, mais l'historique en bien existe, tant mieux. C'est Dieu qui va amener le libérateur pour leurs enfants au nom de son amour. C'est-à-dire qu'en fait, pour son nom avec amour, Dieu va amener le libérateur. C'est pas le libérateur qui libère quoi que ce soit, c'est Dieu qui libère. Et c'est pour son nom avec amour qu'on le mérite ou pas. Bien évidemment, il vaut mieux le mériter. Melech, c'est un roi. Ozer qui aide, ou Moshiach. Alors un roi qui aide, en général c'est rare, puisque c'est plutôt les rois qui se font aider et qui profitent de tout. Ici, nous avons quelqu'un de très haut qui s'occupe de ceux qui sont très bas. Moshiach, qui va libérer, ou Magen, et qui protège. C'est-à-dire que lorsque on adhère aux idées de Dieu et on défend, Dieu c'est notre bouclier. Et on nous dit, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, source de bénédiction, tu es Hashem, le bouclier d'Avraham. Toute personne, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui voudra rentrer dans la lignée d'Avraham et défendre les idées d'Avraham, bénéficiera du même bouclier, c'est-à-dire Dieu. Lorsqu'on avance avec Dieu en bouclier, il n'y a pas grand-chose qui peut tenir devant. Ata Gibor, Leolam Adonai. Tu es fort tout le temps. Dieu est constant dans sa force. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un être créé. Il est tout le temps fort. Mechayem etim ata. Tu fais revivre les morts. Même la mort pour toi, vu que tu es tout le temps fort, en permanence, au-dessus du temps, puisque ça c'est une des particularités de Dieu, même la mort pour toi, ce n'est pas une fin. Rav Leoshia, tu peux aider de nombreuses façons. 3 idées incroyables ici. La première idée, c'est que l'homme est limité et Dieu n'est pas limité. En faisant une alliance avec Dieu, automatiquement on bénéficie de cette énergie continue. La deuxième chose, c'est que même la mort ne nous arrête pas, puisque nous sommes en partenariat avec quelqu'un qui en est au-dessus. Et la troisième idée, c'est que comment est-ce que Dieu va t'aider? Il y a d'innombrables manières de t'aider. Mori Datal,
tu fais tomber la rosée. Mashiv aruach umorid ageshem, tu souffles, fais souffler le vent et fais tomber la pluie. Clairement, tu fais la pluie et le beau temps. Mechalkel, qui distribue. Chaim, la vie, bechesed, avec bonté. C'est un cadeau, la vie. Mechayem etim, qui fait revivre les morts. Berachamim rabim, avec beaucoup de miséricorde. Déjà donner la vie une fois, c'est pas mal. La donner 2 fois, c'est encore mieux. Somer nofelim, il aide ceux qui tombent. Verofe cholim, il va guérir les malades. Umatir asurim, il libère les prisonniers. Michamocha ba'al gevurot, qui est comme toi, qui fait des prodiges, midomelach, qui te ressemble, Melech, le roi, Memit, qui peut tuer, ou Mechaye, qui peut faire revivre, Matzmiach Yeshua, qui aide et qui peut faire pousser la libération. Donc en fait, là on est en train d'expliquer que Dieu est au-dessus de tout ce que nous considérons comme des problèmes. Pour lui, ce ne sont pas des problèmes. Et donc se lier à lui, c'est bien évidemment essayer de se libérer. Veneeman ata, le Hayot metim, tu es fidèle et tu feras revivre les morts. Même si nous ne le voyons pas actuellement, ça arrivera. Baruch ata Hashem mechaya metim. Source de bénédiction, tu es Dieu qui fait revivre les morts. Nous voyons ici plusieurs fois la notion de faire revivre les morts, entre à peu près 4 fois. Rav Yonatan Eibishitz explique qu'il s'agit ici de 2 degrés de mortalité. L'être humain vit en 2 dimensions. Il vit physiquement, il vit spirituellement. Lorsqu'il faute ou lorsqu'il se laisse aller, petit à petit, tout ce qu'il y a de spirituel en lui finit par mourir et faner. Ce que nous demandons au début de la Hamida, c'est nous demandons à Dieu bien évidemment de nous guérir, de nous aider, mais de faire revivre ce que nous avons pu éventuellement tuer à l'intérieur de nous.